Les cyanobactéries font parler d'elles tous les étés avec les fermetures redoutées des plans d'eau avec baignade. La chaire d'excellence grande retenue et qualité des eaux les traque avec une équipe de la Fac des sciences de Limoges. On est sur une retenue de barrage, la retenue de Champ-Sanglard. Et donc là, aujourd'hui, nous effectuons des prélèvements de sédiments et des prélèvements d'eau, mais principalement des prélèvements de sédiments. Marion, le point de prélèvement, il est plus vers là-bas, hein, plus derrière vous. Parce que comme l'affluent est là, il est plus... tu vois, entre ce qu'on disait la falaise, en fait, c'est celle-là, et le droit du bosquet. Alors, une des problématiques de ce plan d'eau, c'est l'eutrophisation, c'est-à-dire un développement très très important d'espèces phytoplanctoniques et plus particulièrement de cyanobactéries, ce qui représente un risque sanitaire parce que ces cyanobactéries produisent des toxines et ce qui conduit à des interdictions de baignade en période estivale. Au niveau des entrants dans le plan d'eau, au niveau des sources, au niveau de tout ce qui peut venir par exemple des eaux usées, de l'agriculture, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, la qualité des eaux s'est déjà améliorée. Par contre, on maintient toujours ce phénomène d'eutrophisation, de développement entre autres de cyanobactéries, parce qu'on a accumulé dans les sédiments du barrage des teneurs en phosphore assez importantes. Ces recherches étalées dans le temps sont rendues possibles grâce à un rassemblement de partenaires financiers. La recherche faite aujourd'hui, c'était part de la chaire d'excellence grande retenue qualité des eaux, qui était un partenariat entre la Fondation partenariale de Limoges et EDF. EDF était le financeur, le premier financeur, environ 1,2 million pendant 5 ans. Il y a un peu de financement. La thèse aujourd'hui, c'était financé par la région. C'était par un appel à projet dans la Nouvelle-Aquitaine. Le financement d'EDF est fini, c'est pendant 5 ans, c'était l'année dernière. Et maintenant, on essaie de continuer avec les autres financements. EDF a continué de suivre avec un apport plus petit qu'avant, mais ils ont toujours intéressé de suivre la recherche et faire le partenariat pour continuer les études. On rentre donc du prélèvement. Les échantillons qui sont dans la barque, ils vont devenir quoi maintenant ? Alors déjà, on va tout de suite les mettre dans une glacière avant de les ramener au laboratoire, et on conservera aussi au froid au laboratoire et on va les exploiter en fait le plus vite possible après. Les sédiments. C'est en utilisant des techniques de co-construction que l'équipe de recherche a développé son organisation en s'appuyant sur CodeMaker à la Technopole Esther. Nous sommes ici pour réfléchir aux enjeux de l'eau et du territoire, pour effectivement développer de nouveaux projets et une nouvelle chaire. Ce sont des méthodes un peu novatrices qui sont largement aussi aujourd'hui développées dans d'autres entreprises que nous utilisons aussi à l'université pour stimuler ensemble, si vous voulez, des idées, des projets et pour les impulser en fait. En plus, on associe effectivement des personnes et des compétences en fait complémentaires, différentes, et parfois ces gens-là, dans une réunion en entreprise, ne se rencontrent pas. Donc l'idée, c'est effectivement de faire venir et de faire rencontrer des gens qui ont des compétences complémentaires dans un même lieu pour réfléchir ensemble de façon ludique. Donc on va récupérer toutes les données qui concernent les paramètres physico-chimiques des eaux. Donc on a fait des mesures à différentes profondeurs dans la colonne d'eau. Et donc là, eh bien, avec cette sonde, donc, on a un logiciel qui nous permet ensuite de récupérer toutes les données. L'idée, c'est de comprendre, aussi d'essayer d'être prédictif pour combien de temps, entre guillemets, on en a. Et d'estimer éventuellement les opérations curatives qui pourraient être mises en place pour bloquer ça ou au moins le maîtriser peut-être. On peut quand même espérer que d'ici quelques années quand même on atteigne peut-être cet effet de seuil où on ait suffisamment appauvri le sédiment en phosphore remobilisable justement et ne plus avoir ces problèmes d'eutrophisation. On déshydrate les échantillons par lyophilisation. On les congèle et dans la machine en fait
On les met sous vide et l'eau va être sublimée et récupérée ici. C'est le meilleur moyen de conserver les échantillons de sédiments. C'est vrai que les pratiques agricoles ont changé. Un point très important, l'interdiction des phosphates dans les détergents a également contribué beaucoup à limiter les teneurs en phosphore dans les eaux. Donc il faut être patient. Je pense que c'est vrai que forcément tout le monde voudrait avoir une réponse beaucoup plus rapide. Il y a énormément de moyens qui ont été mis pour toutes ces actions-là. On le voit sur la qualité de l'eau, mais c'est vrai que malheureusement, pour la baignade et pour les problématiques de cyanobactéries, ça met un petit peu de temps à agir. Les résultats de ces recherches et des thèses produites pendant ces périodes sont accessibles à tout un chacun. Les financeurs comme EDF, la région ou les agences de l'eau, voire les industriels concernés, peuvent utiliser les données collectées.